Donc, après le premier exercice, on a entièrement traité. Peut-être 2 que nous n'avons pas fait et que vous allez faire vous-même. Maintenant, les 4 autres exercices qui sont là sont toujours tirés du livre de Siam à la page 39. Je vais vous expliquer ces exercices et vous-même, vous allez traiter ces exercices chez vous à la maison. Le deuxième exercice qui est là nous dit quoi? Écris plus simplement les nombres. A égale à 2 racine carrée de 27 moins racine carrée de 147 plus racine carrée de 12. Comme dans le premier exercice que nous venons de faire, il faut décomposer les plus grands nombres qui sont sur les radicaux, de faire en sorte de trouver des facteurs communs au niveau des termes. C'est-à-dire les nombres écrits sur les radicaux qui sont identiques. Et avec ça, tu peux factoriser et réduire pour trouver la forme la plus simple. Idem ici, racine carrée de 5, racine carrée de 7, racine carrée de 5. Donc ces nombres-là, on ne peut pas les simplifier. Donc nous avons 68 racine carrée de 5, 12 racine carrée de 7, 49 racine carrée de 5. On ne peut pas simplifier racine carrée de 5, on ne peut pas simplifier racine carrée de 7, pardon, 7, on ne peut pas simplifier 5 aussi. Donc avec ces nombres, il faut tout simplement faire la somme de ce qu'on peut faire la somme. Exemple, ici nous avons 61 racine carrée de 5, 49 racine carrée de 5. Les deux ont un facteur commun, donc on peut faire leur somme. Ici, il n'y a pas de facteur commun, on peut le garder comme ça. Ok? C égale à 1 demi, racine carrée de 5 moins 2, facteur 1 moins, racine carrée de, ici c'est 1 moins, hein? 1 moins. Ok? 1 moins. Voilà. Donc, 1 moins, racine carrée de 5, moins 3 demi, racine carrée de 5. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut développer. Il faut développer la partie qui est factorisée. Quand tu développes ça, tu auras des facteurs communs qui sont racine carrée de 5, racine carrée de 5, racine carrée de 5. Ainsi, tu pourras mettre racine carrée de 5 en facteur pour réduire. D, nous avons 2 racines carrées. Donc, c'est la même chose au niveau de ce premier exercice. Deuxième exercice. On vous demande de développer, puis écrire plus simplement. Nous avons A égale à racine carrée de 3, facteur 4, plus 2 racine carrée de 3. Comme on avait fait le développement et la réduction. Ici, nous avons 2 facteurs. Le premier facteur, c'est racine carrée de 3. Et le deuxième facteur est 4 plus 2 racine carrée de 3. Donc, il faut prendre le facteur qui est là, tu multiplies par chaque élément du second facteur. Donc, tu auras racine carrée de 3 fois 4. 4 ne pourra pas multiplier 3. Donc, racine carrée de 3 fois 4 égale à 4 racine carrée de 3. Et tu vas multiplier également racine carrée de 3 par 2 racine carrée de 3. Dans ce cas ici, 3 va multiplier 3 et 2 va rester dehors. Donc, on aura racine carrée de, on aura 2 racines carrées de 3 au carré. OK? Là, tu développes et ensuite tu réduis. Ici aussi, racine carrée de 5 facteur 2 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 15. On développe également avec racine carrée de 5. Il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est racine carrée de 5 et le deuxième facteur, c'est 2 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 5. Si vous n'avez pas compris, revenez sur la première vidéo là où nous avons fait le développement et la réduction avec la racine carrée. Vous allez mieux comprendre. Ici également, nous avons le développement avec les produits remarquables, les égalités remarquables. Là, nous avons A plus B au carré, A moins B au carré, A plus B au carré, qui est égal à A carré plus B carré plus 2, A carré plus 2AB plus B au carré. Donc, vous pouvez également utiliser ces formules-là pour développer ces produits. Et quand vous finissez de développer, il faut également ajouter les facteurs, les termes qui se ressemblent, tu fais les sommes afin de trouver la forme la plus simple. Ici également, A plus B, 1 plus 7 racine carrée de 5, facteur 5 moins 3 racine carrée de 7. Ici, nous avons deux termes également, deux facteurs. Le premier facteur, c'est 1 plus 7 racine carrée de 5. Le deuxième facteur, c'est 5 moins 3 racine carrée de 7. Donc, il faut multiplier chaque élément du premier facteur par les éléments du second facteur. C'est la même chose comme le développement et la réduction. La seule différence est que
lorsque tu multiplies la racine carrée avec, par exemple, racine carrée de 3 par racine carrée de 3, tel que ici, tu vas obtenir 3. C'est la seule différence. Donc ici également, vous pouvez développer avec la formule des égalités remarquables. A moins B facteur A plus B. Exercice numéro 4. Écris plus simplement A égale 1995 fois 1996 plus 1996. Ici, c'est très simple. C'est très simple. Donc, au niveau du quatrième exercice, on demande d'écrire plus simplement A égale racine carrée de 1995 fois 1996 plus 1996. Ne te mets pas à faire un calcul bidon ici. OK? C'est-à-dire que tu veux calculer 1995 par ça et puis avant d'écrire plus, tu vas te fatiguer. 96 est là, 96 est là, tu factorises par 96. Et 1995 qui est là, tu auras entre parenthèses 1996 facteur 1995 plus 1. OK? Maintenant, 1996 plus 1 là. 95 plus 1, c'est pas 96. Quand tu multiplies par 96 par 96, ça va donner 96 au carré. Donc, tu auras 1996 au carré. Le carré va partir avec le radical. OK? Voilà. Donc, le B, nous avons 3 racines carrées de 5 fois racine carrée de 7 plus 2 racines carrées de 5 fois racine carrée de 7. Ici également, pour écrire plus simplement, vous savez qu'il y a 2 termes. Le premier terme, c'est ça, et le deuxième terme, c'est l'autre côté. Et chaque terme contient 2 facteurs. Donc là, nous voyons que le facteur racine carrée de 5, de 7 est répété au niveau des 2 facteurs. Donc on peut mettre également racine carrée de 7 en facteur et faire la somme. OK? Bien. Si vous avez des difficultés, allez-y derrière. Allez-y là où nous avons calculé, là où nous avons fait le cours. Vous allez bien comprendre le cours et venir faire cet exercice. Ici également, il faut développer, multiplier chaque élément du premier facteur par les éléments du second facteur. Ici maintenant, exercice numéro 5. On dit x est un nombre réel. Factorise les expressions littérales ci-dessous. X au carré moins 25. Vous savez comment il faut le faire. Parce que là, c'est a carré moins b carré. Donc, x moins 5, facteur x plus 5. C'est plus facile. Maintenant, x au carré moins 11. X au carré moins 11. Là, 25 était un carré parfait, mais 11 n'est plus un carré parfait. Puisque 11 n'est pas un carré parfait, mais on peut écrire 11 sous la forme d'un carré parfait. Il faut tout simplement écrire racine carrée de 11 au carré. En écrivant racine carrée de 11 au carré, excusez-moi, racine carrée de 11 au carré, le carré ça va avec le radical, donc il va rester 11. Donc 11 peut aussi s'écrire racine carrée de 11 au carré. OK? Donc là, en écrivant racine carrée de 11 au carré, tu auras encore la forme a carré moins b carré. Il est facile également de factoriser à ce niveau. X au carré moins 2 tiers. C'est la même chose. C'est la même chose. 2 tiers, on peut écrire racine carrée de 2 tiers au carré. Là, tu factorises aussi à ce niveau. Donc, c'est la même chose. Exercice numéro 6. X est un nombre réel. Factorise les expressions. Pour factoriser, on a x au carré moins 2 racine carrée de 3, x plus 3. Pour factoriser cela, nous savons qu'il n'y a pas de facteur commun. Parce que ce sont les règles de la factorisation. Les règles de la factorisation, il faut avoir le facteur commun. Si tu n'as pas de facteur commun, il faut au moins que ça ressemble à une forme d'égalité remarquable. Comme ça, ça te permet de factoriser. Et ça ressemble à une égalité remarquable. A carré moins 2AB plus B au carré. OK? Donc, on peut factoriser avec ça. Seulement que 3 n'est pas au carré. Et pourtant, on peut bel et bien mettre 3 au carré en écrivant tout simplement racine carrée de 3 au carré. Et en mettant racine carrée de 3, vous avez vu racine carrée de 3, racine carrée de 3. Donc 3 peut s'écrire racine carrée de 3 au carré. OK? Merci. Là aussi, 4x au carré moins 4x plus 5. 5 aussi peut s'écrire racine carrée de 5 au carré. Donc, bref, voici le devoir que vous avez. On aura le temps de corriger cet exercice. On va corriger ça peut-être demain ou après-demain. On va corriger tous ces exercices. Et puis, je vais poster le résultat. Mais en attendant, j'aimerais que vous travaillez là-dessus pour que
Quand nous allons finir de corriger, vous allez mesurer votre connaissance.